Bonjour, nous allons voir ici le montage de la Bourbon. Alors, on va voir le montage de cette mouche sur un hameçon Tiemco 5212 numéro 10. Donc on va faire, je dirais, le montage d'une nymphe émergente de mai. Voilà. On va essayer. Donc je fais mes enroulements sur la hampe, comme d'habitude. Et pour faire la queue, je vais prendre tout simplement des fibres de queue de faisan. C'est un matériel qu'on emploie souvent et dans beaucoup de mouches. Voilà, je prends 3-4 fibres, ça suffit. Donc je les regroupe bien et je vais les attacher sur la hampe de l'hameçon. Voilà, par-dessus. Donc il faut bien les placer au-dessus de la hampe. Voilà. Donc là je tire un petit peu pour ajuster la longueur. Alors là c'est un petit peu, la longueur c'est un peu en fonction de chacun. Moi c'est mon œil qui me guide. Voilà, j'estime que par rapport à ce que je veux faire, c'est la bonne longueur. Voilà. Il n'y a pas vraiment de règle. Donc là je vais couper l'excédent des fibres de queue de faisan. Je ligature bien. Voilà. Et une fois, là, je me positionne mon fil de montage au niveau de la queue. Voilà. Alors là, je vais faire un dubbing loop avec mon doigt. Donc, je place, voilà, mon fil de montage en attente. Et dans ce dubbing loop, je vais placer dans un premier temps mon twister que je vais mettre en attente. Voilà. Et je vais placer dedans le côté d'une plume de cul de canard de couleur beige, crème, pas blanc, beige crème. Donc là, je place les fibres du côté d'une plume dans le dubbing loop et je coupe entre le fil et le rachis. Voilà. Alors avec mes doigts, là, vous voyez, j'étends un petit peu les fibres, je les mets un petit peu plus sur une plus grande longueur, et avec les ciseaux, je commence déjà à tailler un petit peu. Alors ça va me servir à faire un peu, à imiter les branchies de la nymphe. Voilà. Vous savez, les nymphes, ce qu'on appelle les petites bêtes. Moi, ce que j'appelais ça, les petites bêtes qu'on pêchait avec quand on était gamin. Donc elles avaient des branchies tout au long du corps. Donc ces plumes de cul de canard vont servir à ça. Alors vous voyez, là c'est pas toujours facile, il faut bien fixer le dubbing loop, il faut bien l'attacher au niveau, voilà, à ce niveau-là, pour pas qu'il bouge. Et là je mets ce cul de canard en attente. Donc je vais prendre un herle de pan, et je vais les barber. Tout simplement avec mon doigt ou avec une gomme, comme vous voulez. Donc bien enlever les barbules, faut que ça soit un herle bien lisse. Donc on prend son temps. Voilà, je vais couper l'extrémité là, qui est pas très jolie. Et je fais des deux côtés. Généralement on fait un côté puis l'autre côté pour bien enlever les petites barbules. Voilà, mon kill est prêt. Donc là je vais aller l'attacher sur l'hameçon. Le fil de montage, donc vous voyez, donc je le fixe sur toute la longueur de l'hameçon pour éviter les différences de grosseur, pour faire des sous-corps réguliers. Voilà. Donc là je fais une demi-clé pour sécuriser le montage, parce que le herle de pan c'est assez rigide, donc si vous ne serrez pas bien, il peut se défaire assez facilement. Donc là j'ai coupé mon fil, et je vais prendre un fil polyfloss de couleur beige. Là, ce fil là, il se rapproche très très bien de la couleur de la nymphe de mai. Donc il me plaît beaucoup. Et là je vais commencer à faire mon corps. Donc je vais faire mon corps par une succession d'enroulements. Alors attention, à chaque fois que vous en utilisez, il faut de temps en temps dévriller le fil. Voilà. Parce que chaque tour que vous faites, à chaque enroulement, vous le vrillez le fil.
Voilà. De temps en temps, il faut le mettre plus plat. Donc, je remonte tout doucement. Alors j'essaye de mettre les enroulements côte à côte de façon à ce que le corps se fasse un petit peu conique. Voilà. Donc on remonte. Là je vais arriver à la fin. Et voilà, mon corps est fini. Donc c'est suffisamment en gros. Donc là je reprends mon fil de montage et j'enroule pour bloquer le fil polyfloss. Voilà. Avec le fil de montage, je le bloque. On fait 3-4 tours. Bien sécuriser cette polyfloss, parce que si vous faites qu'un ou deux tours et que le fil se relâche, il faut tout recommencer. Donc comme on utilise des fils très très fins, il faut pas avoir peur de faire plusieurs tours. Là je refais une petite demi-clé, toujours pour assurer mon montage. Voilà. Et là je vais enrouler en premier le herle de pan. Voilà, j'essaye de faire des spires régulières, que j'ai toute la même distance entre chacune. Je bloque tout ça avec mon fil de montage. Voilà, toujours. Ouais, faut faire 4-5 tours, il n'y a aucun problème. Donc là, je refais une demi-clé, toujours pareil, pour assurer mon montage. Là, le fil ne se défera pas. Et là, pour enrouler les fibres de cul de canard, il faut dans un premier temps bien les tirer vers l'arrière. Il faut qu'elles soient toutes du même côté. Et là, je commence à enrouler. Alors, si vous avez un étau rotatif, ça va vous servir parce que vous pouvez le faire, vous voyez, en faisant tourner l'hameçon. Et toujours faire attention que les fibres soient toujours du même côté. Et quand vous enroulez le dubbing loop au ras du herle de pan. Il faut que ça soit l'enroulement soit collé contre le herle de pan. Tout doucement. Voilà. De temps en temps, on tire pour bien replacer les fibres en arrière. Voilà. Donc on arrive au bout. Et là, avec le fil de montage, on va bloquer tout ça. Voilà, premier tour. Et on coupe. Donc vous voyez, mes fibres sont pas trop mal placées. Donc au fur et à mesure du montage, on va couper un petit peu tout ça. On va déjà faire dégrossir, je dirais. Déjà sur le dessus et sur le dessous. Donc en général, je fais court. Les fibres sont courtes sur le dessus et et dessous, et un petit peu plus longues de chaque côté en biais. Voilà. Pour imiter les branchies, tout simplement. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On fera un petit toilettage, quand la mouche sera finie, ça sera plus facile. Voilà. Donc pour faire le sac à l'air, je vais prendre ce qu'on appelle du Scud-Back en 2 mm. C'est une petite lamelle plastique élastique de 2 mm de large qui est un petit peu transparente, de couleur, je dirais un peu marron clair. Et je vais la placer au-dessus. C'est un excellent matériau pour monter des nymphes et des émergentes. C'est un excellent matériau, très souple, très résistant. Donc là, avec le fil de montage, je ligature bien. Voilà, je remonte même un petit peu sur le corps. Voilà. Donc je calcule un petit peu l'espace qu'il va me falloir pour faire le thorax. Alors pour faire le thorax, je vais prendre simplement ce qu'on appelle du dubbing de lièvre, très courant. Donc, mais un dubbing de lièvre avec des poils assez longs dedans. Pas du court, vous voyez, il faut que il y ait un petit peu de bourre et des grands poils de lièvre. Voilà. Vous faites une mèche. Et cette mèche, on va la placer normalement
dans un dubbing loop. Voilà, avec le doigt, je fais mon dubbing loop. Hop. Je fais 2 tours autour de la boucle, pour bien la fermer. Je prends mon twister. Voilà. Et je vais placer dans cette boucle ma mèche. Donc bien la répartir de chaque côté, que ce soit bien proportionnel. Et on torsade. Alors il faut pas trop torsader. Parce que si vous torsadez trop, ça va faire une sorte de... comme une corde, très très dure, et ça sera pas facile à enrouler. Là même là, ce que j'ai fait, c'est un petit peu limite. Donc, j'enroule, mais il faut pas enrouler jusqu'à l'œillet. Hein. Il faut laisser un espace, un bon espace, qui servira à faire la tête. Voilà. Avec le fil de montage, là je prépare l'emplacement pour ma tête. Un petit coup de ciseau juste au-dessus, juste sur le dessus, pour pas gêner la petite bande de plastique. Voilà. Alors maintenant on va faire des petites pattes qu'on va faire de chaque côté. Alors pour faire ça, je vais prendre exactement 3 fibres. Donc je prends 3 fibres sur la plume de faisan. Voilà. Je les regroupe bien, il faut qu'elles restent bien attachées. Et je vais les placer juste après le thorax en demi. Alors là, il faut aller doucement, c'est une opération un petit peu délicate. Mais bon, une fois qu'elles sont attachées, ben, vous tirez tout doucement pour ajuster la longueur. Ah là, ce que j'ai fait, j'ai trop tiré. Donc je vais défaire et je vais la replacer. Là. J'étais un petit peu trop vite. Donc on refait la même opération. Je tire tout doucement. Là. Pour moi là, c'est très bien ça, en longueur. Ouais, ça me plaît. Oh, léger. Et on bloque. Important, bien bloqué avec le fil de montage. On coupe. Et là, on va reprendre 3 fibres qu'on mettra de l'autre côté. Donc toujours faut que les fibres, quand vous les attachez, elles soient toujours bien solidaires les unes des autres. Faut pas qu'elles se détachent. Évitez. Voilà. Et là, avec le fil de montage, j'attache. Et là, je vais me tirer, ajuster la longueur par rapport aux autres. Donc le meilleur moyen, c'est de regarder par-dessus. Vous voyez là, on voit parfaitement que c'est sont la bonne longueur. On coupe. Donc j'attache avec le fil de montage, bien serré, faut pas avoir peur. Et je rabats mon scud back. Alors, pour l'attacher, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas faire de plis. Donc il faut aller tout doucement et bien appuyer dessus. Voilà. Et on coupe. Voilà, parfait. Et là, je vais, avec le fil de montage, je vais former la tête. Donc je vais faire une grosse tête, pour imiter un petit peu la grosse tête de la nymphe. Donc en faisant la tête, je recouvre le scud back pour plus le voir, et on ne voit uniquement que le fil de montage. Une fois que c'est fait, je fais une demi-clé ou 2. Voilà, j'en fais 2 toujours. Et je coupe. Donc ma mouche est pratiquement terminée. Donc là je vais faire un petit peu de toilette, mais moi ça me plaît, même s'il y a des fibres qui sont un peu plus longues, c'est pas grave. Je sais pas si ça change beaucoup pour le poisson. Parfait. Donc là maintenant, je vais
solidifier ma tête avec de la cyanolite. J'en mets tout le tour. Voilà, j'en prends un petit peu, j'en ai pas assez parce que la tête est grosse. Hein. Voilà. Et une fois que j'ai mis de la cyanolite, ben je vais laisser sécher. Parce que on va donner un tout petit peu plus de réalisme à la mouche. Une petite touche de réalisme, c'est-à-dire qu'une fois que la colle sera sec, on mettra un petit point noir sur cette tête pour imiter les yeux. Donc là, la tête est sèche. Et alors il faut trouver le bon crayon. Moi j'utilise, vous voyez, un crayon noir avec une bille. Voilà, tout doucement. Joli petit point noir. Alors pareil, une fois que vous aurez fait les deux yeux, il faut laisser sécher. Parce que si vous mettez on va terminer par de la résine UV, cette encre va se diffuser et le point noir va disparaître. Donc il faut attendre que ça sèche. Là voilà, mon point noir est sec. Et là, je vais mettre de la résine UV fine, de chez Solarez. Voilà. Et on va recouvrir tout ça. Donc on fait tout le tour de la tête, tout doucement. Vous voyez ce petit bec est très pratique pour bien répartir la résine. Et un petit coup de lampe UV, voilà. Donc là je laisse allez, je vais laisser une dizaine de secondes, 15 secondes, ça suffit. Mais je recommande de laisser plus longtemps, ou si vous avez du soleil chez vous, vous mettez vos mouches en plein soleil et ça fait une finition impeccable. Voilà, il restera plus qu'à retailler un petit peu le cul de canard pour arranger les branchies. Voilà. Jolie petite nymphe. Donc voilà, on va tailler un petit peu. Alors faut faire attention parce que bon, les fibres du cul de canard c'est pas gros. Hein. Donc le petit inconvénient c'est que mon fond il est clair, donc je vois pas bien ces fibres claires. Donc il aurait fallu un petit fond un peu plus allant sur le noir ou sur le marron foncé. Voilà, là c'est mieux. Donc je coupe. Voilà, je laisse. Un petit peu long là sur le côté, on va essayer de réduire. Voilà, bon, ça me suffit. Alors, ça c'est des mouches à faire en série de différentes tailles. À bientôt.